Imagine une nuit sombre, un jardin silencieux, une tension invisible dans l'air. Entre les ombres des oliviers, un groupe d'hommes fatigués attend. Certains somnolent, d'autres prient. Au centre, un homme se tient debout, calme, mais conscient que quelque chose d'irréversible va se produire. Puis, des bruits de pas brisent le silence. Des torches illuminent les arbres. Une troupe de soldats s'approche, menée par une silhouette familière. Il avance, son cœur battant, ses mains moites, son regard fuyant. C'est Judas, et alors, il s'arrête devant son maître. Son visage est figé, son esprit tourmenté. Il sait qu'il est allé trop loin, mais il est déjà trop tard. Sans un mot, il s'approche, pose une main tremblante sur l'épaule de Jésus et l'embrasse. À cet instant, tout bascule. La trahison est consommée, mais la véritable tragédie de Judas, ce n'est pas seulement ce baiser. Ce n'est pas seulement d'avoir vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. C'est ce qu'il a fait après. Car il aurait pu se relever, il aurait pu chercher le pardon, il aurait pu faire comme Pierre, qui avait aussi trahi, mais qui fut restauré. Alors pourquoi Judas est-il devenu le symbole absolu de la trahison et du désespoir? Pourquoi son nom est-il à jamais maudit, alors qu'il aurait pu être sauvé? Aujourd'hui, nous allons revivre son histoire. L'histoire d'un homme qui avait tout, mais qui a tout perdu. Et à la fin, une seule question restera. Aurions-nous fait mieux que lui? Un instant. C'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime, cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur, rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. Passons maintenant à l'histoire. Dans une époque troublée, sous l'ombre de l'Empire romain, un homme marchait parmi les 12 disciples, portant un nom qui, à jamais, serait gravé dans l'histoire. Judas Iscariote. Pourtant, avant de devenir synonyme de trahison, il fut d'abord un disciple, un homme choisi par Jésus de Nazareth lui-même. Mais pourquoi Jésus l'a-t-il appelé? Avait-il quelque chose de spécial? Avait-il une destinée tracée ou bien aurait-il pu choisir un autre chemin? Judas n'était pas un Galiléen comme la plupart des autres disciples. Son nom, Iscariote, laisse penser qu'il venait de Kériote, une ville de Judée. Contrairement aux pêcheurs et aux paysans qui composaient le groupe des 12, Judas était peut-être plus instruit, plus ambitieux et peut-être même plus stratégique. Lorsqu'il entendit parler de Jésus, un homme qui guérissait les malades, qui rassemblait des foules et qui parlait du royaume de Dieu avec une autorité jamais vue auparavant, son cœur s'enflamma. Était-ce enfin le Messie qu'Israël attendait depuis des siècles? Lorsque Jésus choisit Judas pour faire partie de ses disciples, ce fut un honneur immense. Seul un petit groupe d'hommes avait reçu cet appel unique. Marcher aux côtés du Fils de Dieu, apprendre directement de lui et participer à son œuvre. Judas vit de ses propres yeux des miracles qui défiaient la raison. Il vit les aveugles recouvrer la vue, les boiteux marcher, les possédés être libérés. Il entendit des enseignements qui remettaient en question toute la vision du monde. Aimer ses ennemis, pardonner sans limite, servir plutôt que chercher à être servi. Mais, dès le début, quelque chose en Judas n'était pas entièrement aligné avec le cœur de Jésus. Peut-être admirait-il plus la puissance que l'humilité, plus la gloire que le sacrifice. Il croyait au Messie, mais pas au Messie que Jésus était venu incarner. Comme beaucoup en Israël, Judas espérait un roi puissant, un libérateur, militaire qui renverserait les Romains et établirait un règne glorieux sur la terre. Jour après jour, il observait Jésus, attendant peut-être le moment où il commencerait à rassembler une armée, à préparer la révolte. Mais Jésus ne parlait pas de guerre contre Rome. Il parlait d'amour, de pardon, d'un royaume qui n'était pas de ce monde. Il ne s'asseyait pas avec les puissants, mais avec les faibles, les rejetés, les pécheurs. Judas voyait cela, et quelque chose en lui commença à changer. L'enthousiasme du début fit place à une confusion intérieure, puis
à une frustration silencieuse. Pourtant, il restait avec le groupe. Après tout, il avait été choisi. Jésus l'avait regardé dans les yeux et l'avait invité à le suivre. Judas aurait pu poser des questions. Il aurait pu s'approcher de Jésus et lui ouvrir son cœur. Mais il resta silencieux. Il garda ses doutes pour lui-même. Et ce silence intérieur allait le conduire lentement, imperceptiblement, vers un chemin sans retour. Le trésorier des disciples, le visage caché de l'ambition. Parmi les 12 disciples de Jésus, Judas Iscariote reçut un rôle particulier. Il devint le trésorier du groupe. C'était lui qui gérait l'argent, celui qui tenait la bourse commune, qui recevait les dons et qui s'occupait des dépenses. Ce poste, en apparence administratif, était en réalité un test silencieux, une épreuve qui allait révéler quelque chose de profond dans son cœur. Au début, cela semblait anodin. Jésus et ses disciples voyageaient constamment et ils avaient besoin d'argent pour la nourriture, l'hébergement et pour aider les pauvres qu'ils rencontraient en chemin. Judas, avec son esprit organisé et peut-être son sens des affaires, était un choix logique pour cette responsabilité. Mais petit à petit, une tentation insidieuse s'insinua dans son cœur. L'argent qu'il tenait dans la bourse ne lui appartenait pas, mais il commença à le considérer autrement. Peut-être au début ne prit-il qu'une petite somme, une pièce, d'argent ici et là, se convainquant que personne ne le remarquerait, que cela n'avait pas d'importance. Puis, en voyant que personne ne disait rien, il continua. Ce qui, au début, n'était qu'un petit compromis, devint une habitude silencieuse. Mais Judas ne se voyait pas comme un voleur. Il se persuadait peut-être que cet argent était mieux entre ses mains, que lui, plus que les autres, savait quoi en faire. Et à mesure que son cœur s'attachait aux pièces d'argent qu'il gardait, son regard sur Jésus commença à changer. Un moment marquant révéla cette vérité cachée. Un jour, alors qu'ils étaient à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme vint vers Jésus avec un flacon d'albâtre contenant un parfum extrêmement précieux, du nard pur. Sans hésitation, elle cassa le flacon et versa tout le parfum sur les pieds de Jésus, puis les essuya avec ses cheveux. La pièce se remplit d'un arôme envoûtant et les disciples furent stupéfaits. Mais alors que plusieurs admiraient ce geste, Judas, lui, réagit différemment. Avec une voix indignée, il s'exclama « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu pour 300 deniers et donné aux pauvres ?» À première vue, cela semblait être une remarque noble, une préoccupation pour les nécessiteux. Mais Jean, dans son évangile, révéla la vérité derrière ces paroles. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jean 12, 6. Judas ne s'indignait pas pour les pauvres, mais pour lui-même. Il voyait cet argent partir en fumée, un argent qu'il aurait pu garder sous son contrôle. Mais Jésus, connaissant les cœurs, répondit d'une voix douce mais ferme « Laissez-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Ces paroles devaient frapper Judas comme un coup de tonnerre. Jésus parlait de sa propre mort, de son ensevelissement à venir. Mais Judas n'entendait pas cela. Il voyait un gaspillage, une opportunité perdue. Et peut-être qu'en ce moment précis, quelque chose se brisa définitivement en lui. Désormais, son regard sur Jésus ne serait plus jamais le même. Si son maître ne comptait pas régner, si l'argent était ainsi perdu, alors Judas commença à se demander s'il ne valait pas mieux prendre un autre chemin. Un chemin qui, sans qu'il le sache encore, allait le conduire vers le plus sombre des destins. La grande attente, le royaume qu'il espérait. Judas Iscariote n'était pas seulement un disciple, il était un homme avec des attentes précises. Comme beaucoup d'Israélites de son époque, il attendait un Messie conquérant, un roi puissant qui viendrait établir un règne glorieux sur la terre et libérer le peuple de l'occupation romaine. Il avait grandi en écoutant les prophéties qui annonçaient un descendant de David, un chef victorieux qui écraserait les ennemis d'Israël et restaurerait le trône de Jérusalem. Et lorsqu'il vit Jésus pour la première fois, il crut peut-être que son heure était enfin venue. Au début, tout semblait prometteur. Jésus
attirait des foules immenses, parlait avec une autorité jamais vue auparavant, accomplissait des miracles qui défiaient les lois de la nature. Il nourrissait des milliers de personnes avec quelques pains et poissons, calmait les tempêtes d'un mot, chassait les esprits impurs, guérissait les malades. Avec un tel pouvoir, que pourrait bien faire Rome contre lui? Mais au fil du temps, Judas commença à douter. Jésus ne parlait pas de conquête. Il parlait d'amour, de pardon, de renoncement. Il enseignait qu'il fallait aimer ses ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. Il disait que le plus grand devait être le serviteur de tous, que celui qui voulait sauver sa vie devait la perdre. Ce n'était pas le langage d'un roi guerrier. Où étaient les plans d'insurrection? Où étaient les épées, les armées, la révolte contre Rome? Un moment spécial. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur « J'aime » maintenant et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. On continue avec l'histoire. Un moment en particulier marqua profondément Judas, l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'était l'occasion parfaite pour proclamer son règne. Une immense foule s'était rassemblée, l'accueillant avec des cris de joie, agitant des branches de palmier et criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». L'instant était solennel, puissant, historique. C'était enfin le moment de la prise de pouvoir. Judas, comme beaucoup d'autres, s'attendait peut-être à voir Jésus se diriger vers le palais d'Hérode, rassembler une armée, prendre le pouvoir par la force. Mais non, Jésus ne monta pas un fier cheval de guerre. Il entra dans la ville sur un simple âne. Le choc fut grand. Un âne, ce n'était pas le destrier d'un conquérant, c'était la monture d'un serviteur. Encore une fois, Judas vit ses espoirs s'éloigner. Et au lieu d'aller au palais, Jésus alla directement au temple. Mais, au lieu d'un discours de révolte contre Rome, il renversa les tables des changeurs d'argent et chassa les marchands, dénonçant la corruption spirituelle des chefs religieux. Ce jour-là, peut-être que quelque chose se brisa définitivement en Judas. Il comprit que Jésus ne prendrait jamais le pouvoir de la manière qu'il espérait. Il comprit que son royaume n'était pas de ce monde. Et s'il ne devenait pas un roi terrestre alors que gagnait Judas à rester à ses côtés, alors une pensée insidieuse germa en lui. Une pensée qui allait tout changer. Et s'il pouvait forcer la main de Jésus, et s'il pouvait le pousser à agir, c'est ainsi que, sans le savoir, Judas commença à tracer la route de la plus grande trahison de l'histoire. L'attirance pour l'argent, l'offre des chefs religieux. Le cœur de Judas Iscariote était désormais divisé. D'un côté, il voyait encore en Jésus un homme puissant, capable d'accomplir des miracles, un leader qui aurait pu changer le monde. Mais d'un autre côté, il comprenait que ce n'était pas le roi qu'il espérait. Jésus parlait d'un royaume céleste, d'un sacrifice à venir, de souffrance et non de victoire militaire. Les illusions de Judas s'effritaient, et avec elles, sa fidélité. Pendant tout ce temps, Judas s'était attaché à l'argent. Depuis qu'il était responsable de la bourse des disciples, il y trouvait une certaine satisfaction, un sentiment de contrôle. Il savait combien d'argent ils avaient, combien ils recevaient, combien ils dépensaient. Mais plus le temps passait, plus l'argent prenait de la place dans son cœur. Et c'est là que le piège se referma sur lui. Les chefs religieux, les pharisiens et les grands prêtres avaient peur de Jésus. Son influence grandissait chaque jour, et il voyait bien que le peuple commençait à croire en lui comme le Messie. Jésus dénonçait leur hypocrisie, remettait en cause leur autorité, et cela les rendait furieux. Il voulait s'en débarrasser, mais sans provoquer d'émeute, car la foule le considérait comme un prophète. Alors, ils cherchaient une occasion discrète de l'arrêter. Mais pour cela, ils avaient besoin d'un complice. C'est ainsi que Judas entra en scène. L'idée vint-elle de lui-même? Ou fut-il influencé par une tentation plus grande que lui? Les Écritures nous disent que Satan entra dans son cœur, ce qui signifie qu'il ouvrit une porte à quelque chose d'obscur,
quelque chose qui allait le dominer entièrement. Un jour, il alla voir les grands prêtres en secret. Il connaissait bien les lieux, car c'était lui qui gérait l'argent des offrandes destinées aux pauvres. Mais cette fois-ci, il ne venait pas pour servir, mais pour marchander. Il s'approcha d'eux et posa une question glaçante. « Que voulez-vous me donner si je vous livre Jésus ?» Les prêtres se regardèrent, surpris. Ils avaient espéré une opportunité, mais jamais ils n'auraient imaginé que l'un de ses propres disciples vienne à eux de son plein gré. Un sourire satisfait se dessina sur leur visage. Ils avaient trouvé leur traître. L'un d'eux ouvrit une bourse et compta 30 pièces d'argent. Le prix d'un esclave, Judas ne discuta pas, il ne demanda pas plus. Il prit l'argent et scella le marché. À partir de ce moment-là, il ne faisait plus partie du groupe des disciples dans son cœur. Il marchait encore avec eux, il mangeait encore avec eux, mais son esprit appartenait déjà aux ténèbres. Il ne lui restait plus qu'à attendre le bon moment, le moment où il livrerait son maître. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette décision allait non seulement changer l'histoire, mais aussi le plonger lui-même dans un abîme dont il ne reviendrait jamais. Le dernier repas, l'avertissement de Jésus et la trahison en marche. La nuit était tombée sur Jérusalem et une atmosphère particulière régnait dans la ville. Ce soir-là, Jésus et ses disciples s'étaient réunis pour célébrer la Pâque, une fête sacrée pour le peuple juif, commémorant la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. Mais cette Pâque allait être différente. Ce serait la dernière que Jésus partagerait avec eux. Ils étaient installés dans une grande salle, à l'étage d'une maison, éclairée par la lueur vacillante des lampes à huile. L'odeur du pain, des herbes et du vin flottait dans l'air. Tous étaient assis autour de la table, écoutant Jésus avec attention. Mais au milieu de cette scène intime, il y avait une ombre, une tension invisible qui pesait sur le cœur de l'un d'eux. Judas Iscariote était là. Tout semblait se dérouler normalement jusqu'à ce que Jésus, d'une voix grave, déclara soudainement « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Un silence de plomb tomba sur la pièce. Les disciples se regardèrent, stupéfaits, incapables de comprendre. L'idée qu'un d'entre eux puisse trahir leur maître était inimaginable. Leur cœur s'accéléra, une inquiétude naquit en eux. L'un après l'autre, ils posèrent la question « Est-ce moi, Seigneur ?» Chacun voulait s'assurer qu'il n'était pas celui dont Jésus parlait. Même Judas, dans un geste presque cynique, osa demander « Est-ce moi, Maître ?» Jésus le regarda. Son regard n'était ni dur ni accusateur, mais rempli de tristesse et de connaissance. Il savait « Tu l'as dit ». Puis, il prit un morceau de pain, le trempa et le donna à Judas. Ce geste, aux yeux des autres, pouvait sembler anodin, mais dans la culture juive, c'était un signe de proximité et d'honneur. C'était une dernière chance, un dernier appel au repentir, une façon de dire « Je sais ce que tu as fait, mais je t'aime encore ». Mais Satan était déjà entré dans le cœur de Judas. Alors Jésus lui dit calmement « Ce que tu fais, fais-le vite ». Les autres disciples ne comprirent pas ce que Jésus voulait dire. Ils pensèrent que Judas devait aller acheter quelque chose pour la fête ou donner de l'argent aux pauvres. Mais Judas savait, il se leva lentement, évitant de croiser le regard de son maître. Il quitta la pièce sans un mot et la porte se referma derrière lui. Il sortit dans la nuit. C'était la dernière fois qu'il partagerait un repas avec ceux qui avaient été ses compagnons. Le chemin de la trahison était désormais tracé. Il marcha à travers les ruelles sombres de Jérusalem, son cœur battant plus fort à chaque pas. L'argent pesait dans sa bourse, mais encore plus dans sa conscience. Il savait où aller. Les grands prêtres l'attendaient, et bientôt, l'histoire basculerait vers son point de non-retour. Le baiser de la trahison, le moment qui a changé l'histoire. La nuit était sombre et silencieuse. Seule la lumière pâle de la lune éclairait les collines autour de Jérusalem. Au milieu de cette obscurité, une silhouette avançait avec détermination, suivie d'une troupe armée de torches, de bâtons et d'épées.
Judas Iscariote marchait en tête, menant les soldats et les chefs des prêtres vers un endroit précis, le jardin de Gethsémané. C'était un lieu que Jésus aimait, un endroit de prière et de solitude. Judas le savait. Il savait que son maître y venait souvent, surtout après des jours intenses d'enseignement et de miracles. Il savait où le trouver. Alors qu'il s'approchait des oliviers centenaires, Judas pouvait distinguer sous la faible lueur de la lune les silhouettes des disciples assoupis. Il ne savait pas encore ce qui allait se passer. Plus loin, Jésus, debout, venait de terminer sa prière. Il semblait calme, comme s'il attendait ce moment, comme s'il savait déjà. Judas sentit son cœur battre plus fort. Il était encore temps de faire marche arrière, encore temps de tout arrêter. Mais la pression des soldats derrière lui, l'argent dans sa bourse et la voix du mal qui avait déjà envahi son âme le poussèrent à avancer. Il s'approcha de Jésus. Son maître le regarda avec un regard perçant, un regard rempli de douleur et de compréhension. Et alors, dans un geste qui aurait dû être un signe d'affection, Judas s'avança et embrassa Jésus sur la joue. « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Ces paroles transpercèrent Judas comme une épée invisible. Ce n'était pas une accusation violente, mais une question pleine de tristesse. Un dernier avertissement, mais il était trop tard. Les soldats réagirent immédiatement. Ils saisirent Jésus avec brutalité. Pierre, dans un élan de rage, tira son épée et frappa un serviteur du grand prêtre, lui coupant l'oreille. Mais Jésus, même dans ce moment de trahison, ne permit pas la violence. Remets ton épée à sa place, Pierre, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Puis, dans un geste incroyable, il toucha l'oreille du serviteur et le guérit. Judas regardait la scène, figé. Son maître n'avait même pas résisté. Il ne s'était pas défendu, n'avait pas fui, n'avait pas appelé les légions d'anges pour le sauver. Il s'était laissé prendre. Les disciples, eux, prirent peur et s'enfuirent dans toutes les directions. Ils comprirent que ce n'était pas une simple arrestation, c'était la fin. Les soldats ligotèrent Jésus et commencèrent à l'emmener vers les chefs religieux. Les torches éclairaient leurs visages sévères, satisfaits. Quant à Judas, il resta en arrière, seul, l'ombre de son choix pesant sur lui comme une pierre impossible à soulever. Le baiser de la trahison avait été donné, et désormais, rien ne pouvait plus être changé. Le remords et le destin des 30 pièces d'argent. Le bruit des pas des soldats s'éloignait, résonnant dans les ruelles pavées de Jérusalem. Les torches scintillaient encore au loin, illuminant le chemin qui menait Jésus vers son procès. Mais derrière eux, une silhouette restait figée dans l'ombre. Judas Iscariote. Ses doigts tremblaient en serrant la petite bourse de cuir attachée à sa ceinture. 30 pièces d'argent. Un prix si insignifiant pour l'homme qu'il venait de livrer. Un poids qui semblait maintenant peser plus lourd que n'importe quelle fortune au monde. Son cœur battait violemment. Il ne s'attendait pas à ça. Il pensait peut-être que Jésus se défendrait, qu'il s'échapperait, qu'il utiliserait son pouvoir pour renverser la situation. Mais non, il s'était laissé capturer. Il s'était laissé emmener sans un mot de résistance. Judas se mit à marcher, son souffle court, une sueur froide perlant sur son front. Il devait les retrouver, il devait leur parler. Peut-être qu'il était encore temps d'arrêter tout. Ça, les rues étaient encore silencieuses, mais à l'intérieur du temple, les chefs des prêtres et les anciens étaient rassemblés. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Leur plan avait fonctionné. Jésus était entre leurs mains. Judas arriva devant eux, le regard fou, son cœur débordant d'angoisse. Les mots jaillirent de sa bouche avant même qu'il ne puisse les retenir. « J'ai péché en livrant un innocent. » Les prêtres levèrent à peine les yeux vers lui. Ils n'étaient pas surpris. Ils avaient vu ce genre de choses tant de fois auparavant. Pour eux, Judas n'était plus utile. L'un d'eux haussa simplement les épaules et répondit avec mépris « Que nous importe, cela te regarde. » Judas sentit son corps se crisper. Il n'avait aucune pitié. Il l'avait utilisé comme un simple pion et maintenant il le laissait seul face à sa culpabilité.
Dans un geste de désespoir, il arracha la bourse de sa ceinture et la jeta violemment sur le sol. Les 30 pièces d'argent roulèrent bruyamment sur les dalles froides du temple, leur tintement résonnant comme un écho infernal dans son esprit. Mais l'argent n'avait plus de valeur pour lui. Il ne pouvait pas racheter son erreur. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Les prêtres, eux, se contentèrent de ramasser les pièces avec indifférence. Même eux ne voulaient pas garder cet argent souillé par le sang d'un innocent. Ils décidèrent donc d'acheter un champ avec cet argent, le champ du potier, qui servirait à enterrer les étrangers. Mais Judas ne resta pas pour entendre la suite. Il sortit du temple en courant, le souffle coupé par un poids invisible. Il marchait sans savoir où aller, fuyant quelque chose qu'il ne pouvait plus fuir, lui-même. La ville autour de lui était endormie, mais dans son cœur, un tumulte incontrôlable grandissait. La culpabilité le rongeait. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans son esprit. Il ne pouvait plus vivre avec ce qu'il avait fait, et bientôt il prendrait la décision la plus tragique de son existence. Un moment. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. Un moment important. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur partager et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. Maintenant, nous passons à autre chose. La fin tragique de Judas, culpabilité et désespoir. Les rues de Jérusalem étaient encore plongées dans l'obscurité, mais dans l'âme de Judas, il n'y avait plus de nuit, seulement un abîme sans fond. Il marchait sans but, le regard vide, l'esprit enchaîné à une seule pensée qui le consumait. Il avait livré un innocent, il avait trahi son maître. Ses pas résonnaient contre les murs de pierre, alors qu'il avançait dans les ruelles, désertes. Il aurait voulu fuir loin de cette ville, loin de son propre corps, loin de cette conscience qui le torturait. Mais peu importe où il irait, il ne pourrait pas fuir son propre cœur. Il repensait au regard de Jésus, ce regard qu'il avait traversé au moment du baiser dans le jardin. Ce n'était pas un regard de haine. Ce n'était même pas un regard de colère. C'était un regard de tristesse, de douleur et d'amour. Judas vacilla. Comment pouvait-il encore penser à cet amour après ce qu'il avait fait? Il s'adossa à un mur, posant sa tête entre ses mains tremblantes. Il aurait pu être pardonné. Jésus l'aurait pardonné. Il le savait. Il se souvenait de tout ce qu'il avait enseigné. Le pardon, la miséricorde, la grâce. Mais son cœur était trop lourd. La honte l'écrasait. Il songea à Pierre. Lui aussi avait trahi. Il avait nié connaître Jésus 3 fois cette même nuit. Et pourtant, il savait que Pierre trouverait le chemin du pardon. Mais lui, comment pouvait-il se relever après avoir livré son maître? La culpabilité devint une vague incontrôlable qui le submergea entièrement, sans même s'en rendre. Il compte, ses pas l'avaient mené hors de la ville. Il n'y avait plus personne autour de lui, juste le vent qui soufflait doucement et le bruissement des arbres dans l'obscurité. Et puis, il vit un arbre plus massif que les autres. Un olivier tordu, dont les branches se balançaient lentement sous le ciel noir. Son cœur s'accéléra. Une dernière pensée traversa son esprit. Il aurait pu tomber à genoux et crier à Dieu. Il aurait pu courir vers les disciples, chercher de l'aide, pleurer son erreur et implorer la miséricorde divine. Mais il ne le fit pas. Il décida que son histoire devait s'arrêter là. Et ainsi, Judas Iscariote, l'homme qui avait marché avec Jésus, qui avait vu ses miracles, qui avait entendu sa voix, choisit de mettre fin à sa propre vie.
Son nom, autrefois celui d'un disciple, devint à jamais synonyme de trahison. Et l'écho de son destin résonne encore à travers les siècles. Judas et Pierre, deux trahisons, deux destins. La nuit avait été longue, marquée par la trahison, la peur et la confusion. Alors que Judas Iscariote errait dans l'obscurité, écrasé par la culpabilité, un autre homme pleurait amèrement dans l'ombre d'un porche. Pierre, lui aussi avait échoué, lui aussi avait trahi. Quelques heures plus tôt, lorsque Jésus avait été arrêté, Pierre avait suivi le convoi à distance, essayant de voir ce qui allait arriver. Mais lorsqu'il arriva dans la cour du grand prêtre, il sentit le regard des gens se poser sur lui. Toi aussi, tu étais avec cet homme, Jésus de Nazareth. Le sang de Pierre se glaça. L'angoisse lui tordit le ventre. Il avait peur. Peur de finir comme son maître, peur d'être arrêté, peur de mourir. Alors, sans réfléchir, il mentit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Quelques instants plus tard, une autre personne le reconnut. « Toi aussi, tu es l'un de ses disciples. » Et encore une fois, Pierre nia. « Non, je ne le connais pas. » La troisième fois, il jura même qu'il n'avait rien à voir avec Jésus. Puis, soudain, un coq chanta. Les paroles de Jésus résonnèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre leva les yeux et vit Jésus enchaîné qui le regardait, un regard qui transperça son âme. Ce n'était pas un regard de colère, mais de douleur, d'amour et de connaissance. Pierre sortit en courant et éclata en sanglots. Il s'effondra sous le poids de son échec. Mais voici la différence entre Pierre et Judas. Les deux avaient trahi, l'un par la cupidité, l'autre par la peur. Mais l'un chercha la rédemption et l'autre s'enfonça dans le désespoir. Judas, submergé par la honte, ne vit qu'une seule issue, la fin. Pierre, quant à lui, resta brisé, mais il attendit. Et quelques jours plus tard, après la résurrection de Jésus, il trouva le pardon. Au bord du lac, Jésus lui demanda 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu » Et 3 fois, Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » 3 reniements, 3 opportunités de rédemption. Judas aurait pu connaître ce pardon, mais il ne le chercha pas. Ainsi, leur histoire nous enseigne une vérité puissante. Le plus grand péché n'est pas la trahison, mais le refus du pardon. Un nom marqué à jamais. La leçon de Judas, le soleil, se levait sur Jérusalem, baignant la ville d'une lumière dorée. Mais pour Judas Iscariote, il n'y avait plus de matin, plus de lendemain, plus d'avenir. Son nom, autrefois prononcé, avec celui des disciples de Jésus, était désormais gravé dans l'histoire comme le symbole ultime de la trahison. Les chefs des prêtres, ceux-là même qui avaient comploté avec lui, ramassèrent les 30 pièces d'argent qu'il avait jetées sur le sol du temple. Mais même eux savaient que cet argent était souillé. Il ne pouvait pas être remis dans le trésor du temple, car c'était le prix du sang. Alors, ils utilisèrent cet argent pour acheter un champ, le champ du potier, un terrain destiné à l'enterrement des étrangers. Avec le temps, ce lieu prit un nom sinistre, Aceldama, le champ du sang. Ainsi, l'argent que Judas avait, tant convoité, ne servit ni à enrichir sa vie, ni à lui apporter ce qu'il espérait. Il devint un témoignage éternel de son erreur. Les années passèrent, mais son nom ne fut jamais oublié. À travers les siècles, Judas devint synonyme de trahison, un avertissement pour tous ceux qui croient pouvoir jouer avec leur destinée sans conséquence. Mais l'histoire de Judas n'est pas seulement celle d'un traître, c'est une mise en garde. Son plus grand échec ne fut pas d'avoir livré Jésus. Son plus grand échec fut de ne pas avoir cru au pardon. Car si Pierre, après avoir renié Jésus, trouva la rédemption, Judas, lui, s'enferma dans son désespoir. Et aujourd'hui encore, son histoire résonne comme un appel à tous ceux qui tombent. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a du souffle, il y a une chance de retourner vers Dieu. Mais Judas ne la saisit pas. Et c'est ainsi que son nom fut à jamais marqué par la nuit de sa dernière décision. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi,
mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. Et maintenant, tu connais toute l'histoire. Judas n'était pas un étranger, ce n'était pas un ennemi déclaré de Jésus. Il était un disciple, un homme choisi, un proche du Maître. Mais son cœur s'est laissé corrompre, petit à petit, sans même qu'il ne s'en rende compte. Tout a commencé par un léger attachement à l'argent, un doute silencieux, un compromis ici et là. Et avant même qu'il ne réalise, il était devenu l'instrument de la plus grande trahison de l'histoire. Mais écoute bien, la vraie chute de Judas n'a pas été sa trahison. C'est d'avoir cru qu'il n'y avait plus d'issue. Il aurait pu courir vers Jésus, implorer son pardon, comme Pierre l'a fait après l'avoir renié. Il aurait pu être restauré, il aurait pu être sauvé. Mais il a choisi le désespoir au lieu du pardon. Et c'est là que tu dois faire attention, parce que Judas ne s'est pas perdu en un jour. Il a glissé doucement, lentement, comme n'importe qui peut le faire aujourd'hui. Alors pose-toi la question, y a-t-il en toi un Judas endormi, un compromis que tu tolères, un attachement que tu refuses de lâcher, un choix que tu sais être mauvais mais que tu fais quand même? L'histoire de Judas n'est pas seulement un avertissement sur le passé, c'est un miroir. Et aujourd'hui, tu as encore le choix. Alors ne laisse pas ton cœur t'éloigner sans retour. Que Dieu vous bénisse, aujourd'hui et toujours.